Vivez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Et vous allez retrouver nos épisodes audio, bien sûr, du côté de notre site web, mais également sur Spotify, Apple Podcast et compagnie. Et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube, mais également sur notre page Facebook. Je vous invite à vous abonner aux deux endroits. Aujourd'hui, on va jaser du plus beau, le plus fantastique des parcs au monde, Epcot. Et pour ce faire, on se va rejoindre immédiatement mon ami Paul. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Ça va très bien. Écoute, comme tu le dis, on va parler du meilleur parc au monde. Ouais. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on va parler de trucs, parce qu'il y a tellement de choses à voir au World Showcase, qu'on va parler des trucs que souvent, on passe à côté. Puis même nous, tu sais, qu'on y va souvent, puis que même dans un voyage, des fois, on va aller jusqu'à 3-4 fois dans ce parc-là, puis il y a plein de trucs super intéressants qu'on passe à côté, même si on est des expérimentés, puis qu'on les connaît, ces endroits-là. Tout à fait. Souvent, ben, justement, mais puis des fois, c'est ça la beauté de ces trésors cachés-là, c'est que souvent, c'est tranquille. Tu sais, il y en a quelques-uns là-dedans là, que, justement, sont tellement secrets. Ben, secrets. Pas vraiment des secrets, mais je veux dire, sont tellement... Le monde passe tellement à côté que souvent, il n'y a personne à ces endroits-là. Fait que ça permet d'avoir un petit peu de tranquillité. Des fois, dans un parc d'attractions, qu'il n'y en a pas autant que ça de tranquillité. Fait que des fois, ça peut faire du bien dans le milieu de la journée. Tout à fait. C'est ça, on va parler en fait, appelons-les les activités méconnues, les activités sous-estimées, je ne sais pas comment les qualifier exactement, mais c'est des choses qui passent des fois sous le radar. Ou peut-être des choses des fois que on ne sait pas trop que c'est là parce que on passe vite. Ou tu sais, quelqu'un qui, mettons, à sa première visite ou quoi que ce soit, tu sais, Epcot, c'est gros, puis des fois, c'est pas clair que le pavillon, il s'en va vraiment comme en profondeur et tout ça. Donc, tu sais, des fois, les gens passent peut-être carrément à côté. Puis, des fois, il y a des gens qui sont à leur 2 ou 3e visite, font « Hey, je savais même pas que ça existait. » Ou, c'est ça, des choses un peu plus... c'est pas les attractions majeures, pas les attractions vedettes, les petites choses comme en arrière là, qui sont présentées, qui sont toujours quand même le fun, puis qui font la beauté, justement, là, du World Showcase. Ben, puis c'est ça, c'est que ça démontre aussi beaucoup le souci du détail, tu sais, comment ils vont en profondeur dans la façon de parler du pays, finalement. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, on va faire le tour comme ça, un pavillon après l'autre. On va vous donner, selon nous, nos petits, soit trésors cachés, choses méconnues. Mais c'est surtout des choses, souvent, tu sais, comme une première visite qu'on n'a peut-être pas eu le temps de voir ou quoi que ce soit, qu'on veut peut-être vous faire remarquer. Puis on va débuter pour ce qu'on pourrait dire, pour plusieurs personnes, la bonne façon de visiter le World Showcase. C'est-à-dire qu'on va débuter par le pavillon du Mexique. Parce que, je sais pas pourquoi, hein, c'est comme on a comme le réflexe de commencer par là. C'est assez rare qu'on commence par exemple le Canada. Là. Moi, je tourne souvent du côté du Canada en premier. Ouais, parce que t'arrives, vous écoutez l'imagination probablement. Tout fait que tu fais comme... Ben, il y a ça. Mais même quand j'arrive par... mettons, j'ai fait Test Track, puis après ça, je m'en vais du côté du World Showcase. Souvent, je vais quand même tourner du côté du pavillon du Canada. Je sais pas pourquoi. Moi, je trouve pas qu'il y a une bonne façon de faire le tour du World Showcase, puis une mauvaise façon. Il y a la mienne, puis celle des autres, c'est tout. Ouais. Les autres ont dit non, ça c'est pas mais non, mais moi puis tu sais, quand j'essaie de penser à comment je le fais d'habitude, souvent je tourne du côté du pavillon du Canada pour une raison ou une autre. Là. Puis à quelque part, tu sais, parce que je dis que la majorité des gens vont commencer par le Mexique, mais en même temps, tu sais,
comment je pourrais dire ça? Il y a peut-être moins de choses à faire au Canada et tout ça. Donc, à quelque part, ce serait peut-être le contraire. Il faudrait peut-être commencer par ces pavillons-là pour Ouais. terminer par les endroits où il y a le plus de choses à faire. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on va commencer par le Mexique. Puis bon, ça ne sera pas des choses cachées. Mais je veux juste le souligner. Tant qu'à faire le tour des pavillons, je vais essayer de le souligner à chaque fois. Quand il va y avoir des personnages à rencontrer. Parce que des fois, les gens se disent tu sais, avec des enfants, c'est peut-être moins intéressant le World Showcase. Mais non, tu sais, de un, il y a plein d'activités à faire, même avec eux autres. Puis en plus, il y a souvent des personnages. À chaque fois que je vais y penser, je vais vous souligner quel personnage qu'ils ont rencontré. Puis du côté du Mexique, Donald est souvent là, puis en plus avec un habillement quand même trippant, là, avec son sombrero, son poncho, tout ça. Donc on n'a pas la chance de le voir souvent comme ça. Donc je pense que ça vaut la peine justement de s'arrêter. Puis je dis que c'est pas nécessairement caché, mais lui, il est un peu caché quand même, là, parce qu'il est vraiment comme à la droite de la pyramide, puis c'est pas trop indiqué qu'il est là quand même. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont passées carrément à côté de Donald aussi. Là. Ben c'est ça. Ben, tu sais, au Mexique, on dirait que tout est... Il n'y a rien de caché, tout est dans notre face, justement. Tout est... Ouais. Sauf qu'il y a comme, justement, un petit raccoin que j'ai longtemps pensé qu'il y avait une salle de bain à cet endroit-là. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça serait le genre de place pour en mettre. Tu sais, de la façon que c'est configuré, tu te dis, ça, il doit y avoir quelque chose au bout de ça. Là. Mais non, c'est ça. C'est vraiment c'est une entrée. Au bout, il y a juste une porte pour les cast members pour aller backstage. C'est tout ce qu'il y a. Mais à cet endroit-là, c'est ça. Puis souvent, il va y avoir aussi des mariachis à cet endroit-là. Donc, mais là, c'est un peu moins caché quand les mariachis sont là. On les entend. Là. Ouais. Mais Donald, quand il est là, non, c'est vraiment le fun, mais ouais, c'est ça. C'est pas toujours évident. Mais tu sais, en même temps, c'est ça. Tu dis, le sujet de l'épisode, c'est les endroits qu'on passe, les trucs qu'on passe souvent à côté. Ben moi, c'est souvent quelque chose que je passe à côté, les personnages du côté d'Epcot, alors que, ben justement, souvent, il y a des belles affaires comme, tu sais, Donald Duck habillé avec son sombrero puis son c'est pas une cape là, mais son poncho. C'est vraiment cool là. J'en ai pas de photo avec Donald comme ça puis je pense que la prochaine fois que je le vois à Epcot, il faut que je me c'est ta chance, c'est ça, faut que je me force. Mais il faut dire que c'est pas naturel pour moi non plus. Je pense pas nécessairement d'aller rencontrer le personnage. Bon, en tout cas, moi, c'est pas mettons, une activité qui est dans ma top priorité. Mais par contre, des fois, justement, dans des costumes un peu particuliers comme ça, je déteste pas. Au moins, sans nécessairement me faire prendre en photo avec le personnage, au moins essayer d'aller le prendre en personnage là, pendant que entre deux familles qui changent, là, se dépêcher d'avoir une petite pause avec le personnage, au moins pour l'avoir en photo. Dans les choses aussi que je trouve qui sont un peu sous-estimées, c'est quelque chose que probablement plein de gens qui nous écoutent vont connaître, mais je trouve que c'est un restaurant qui fait moins parler de lui un petit peu, c'est la Hacienda de San Angel. Parce que souvent, quand on pense à restaurant au Mexique, on va penser au San Angelin qui est à l'intérieur de la pyramide à cause, justement, qui est à l'intérieur, le décor, le fait que c'est comme en soirée et tout ça. Puis, des fois, il y a des gens qui ne savent pas nécessairement que juste en face, la pyramide à l'extérieur, il y a un autre restaurant, la Hacienda de San Angel, qui, pour ma part, j'oserais dire, qui est peut-être même un petit peu plus intéressant côté nourriture. C'est sûr que côté ambiance, on n'est pas du tout dans le même, j'allais dire, thématique immersive que le San Angelin. Mais côté nourriture, on est peut-être plus dans le mexicain authentique. Là, si on compare avec le San Angelin, qui va peut-être avoir tendance à un peu plus rendre ça Tex-Mex. Tex-Mex un peu, effectivement, un peu plus américanisé, un petit peu plus accessible pour tous, alors qu'on va être un peu plus dans l'authenticité du côté de la Hacienda de San Angel, qui est vraiment un très, très bon restaurant. C'en est un aussi, ça, que si vous êtes capable de l'avoir tard en soirée, pour avoir une vue phénoménale sur le spectacle de la fin de soirée. Là. Oui, une super belle vue. Par contre, il faut savoir qu'il manque un petit quelque chose. Parce que vu qu'on est à l'intérieur et qu'il y a les fenêtres, tu sais, quand on regarde des feux d'artifice, il y a une pression qu'on reçoit. Puis là, pour l'avoir déjà fait, regardez à ce moment-là, c'était pas Harmonious, c'était Illumination. Ah, chanceux. Ouais. Mais c'est ça, l'affaire, c'est que quand ça se met à péter puis avoir un paquet de feux d'artifice, ça pète un peu moins. C'est vrai. Puis quand il y avait le feu au centre, d'habitude, on sentait la chaleur partout. Là, non, là, on n'a pas ça.
C'est pas désagréable, c'est juste, ok, c'est différent. Mais Ouais. c'est quand même super le fun. Là, puis on est super bien placé, surtout si on réussit à avoir une table sur le bord de la fenêtre ou que quelqu'un nous laisse nous approcher sur le bord de la fenêtre à côté de sa table. Ouais. C'est vraiment cool. On va rentrer à l'intérieur de la pyramide maintenant, puis carrément, dans l'entrée, dans le fond, il y a toujours des espèces de petites expositions qui C'est vont vrai, hein? changer au fil du temps selon les thématiques, selon les fêtes, des choses comme ça. Puis je trouve qu'on ne s'arrête pas assez ces petites expositions-là, puis sont vraiment toujours hyper intéressantes. Puis justement, tu sais, à un moment donné, je me souviens, il y en avait une sur Coco quand le film avait sorti. À un moment donné, quand j'étais allé, puis c'était la fête des morts au Mexique, là, il avait fait vraiment une exposition en lien avec ça. C'est toujours super beau, puis encore une fois, souvent, on n'arrête pas là parce qu'on rentre pour aller voir à l'intérieur de la pyramide. C'est comme dans le hall d'entrée, mais il y a toujours beaucoup de détails, beaucoup de choses à voir là. Puis ça vaut la peine. Tu sais, des fois, on se dit, en été, mettons, il fait super chaud, on pourrait se prendre une petite pause à l'intérieur, mais tu sais, rentrer là puis aller voir ce qu'il y a comme exposition, ça peut être intéressant, je trouve. Tu sais, puis c'est une autre affaire que je sais qu'il est là, puis qu'à chaque fois, je regarde vite en passant. Mais effectivement, j'ai jamais vraiment arrêté pour regarder l'exposition. Ou les fois que j'ai arrêté pour regarder l'exposition, c'est que j'attendais après quelqu'un. Ah ouais. Le groupe s'était séparé. Je dis quelqu'un, je reste vague. Mais tu sais ça, mon groupe s'était un peu séparé. Fait que j'attendais quelqu'un, fait que je regardais vite. Ouais. C'était intéressant, mais après ça, bon, on s'en allait faire l'attraction à l'intérieur ou on s'en allait voir les trucs au Mercado ou des trucs comme ça. Mais ou c'était en sortant. Fait que, mais non, ça, c'est vrai que c'est un truc que je sais qu'il est là, mais que justement, j'arrête pas. Tout à fait. C'est pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste que j'y pense pas. Après ça. Puis là, tu viens de parler de l'attraction. Puis j'ai été souvent surpris des fois de gens qui vont pour un premier voyage à Disney puis qui reviennent puis qui sont même pas au courant qu'il y avait une attraction dans le pavillon du Mexique. Elle est un peu cachée. Elle est un peu cachée, c'est pas nécessairement hyper bien identifié, mais il y a une attraction qui est vraiment le fun. Là. Tu sais, ce sera pas l'attraction de votre voyage, c'est clair, mais c'est une belle petite attraction, le fun, qui fait découvrir entre autres quelques régions du Mexique, mais qui surtout met en vedette Donald, là, donc qui est quand même intéressant de voir un des personnages classiques de Disney, d'avoir une attraction basée sur lui, en fait. Là. Oui. Puis, tu sais, il n'y a jamais beaucoup d'attentes. Ouais. La raison est simple, il peut pas avoir beaucoup d'attentes. Il n'y a pas d'espace pour avoir une longue file d'attente. C'est la file d'attente la plus courte de tout Walt Disney World Resort. Donc, maximum là, 15 minutes, là, on va être assis dans le bateau. Puis, en plein ça. Puis c'est une attraction qui est quand même relativement longue, donc ça vaut vraiment quand même la peine. Là, même, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Dernière chose que moi, je voulais parler du côté du Mexique, puis c'est pas quelque chose qui me concerne parce que moi, je ne bois pas d'alcool, mais très renommé, puis vu que c'est à l'intérieur, des fois, les gens ne savent pas que c'est là, mais c'est la Cava del Tequila. Donc, un petit lounge à l'intérieur qui vont... En tout cas, encore une fois, les gens disent souvent que ça fait partie des meilleurs drinks du World Showcase. Et bien sûr, il y a des margaritas en plus là-bas. Donc, je pense que c'est toujours gagnant là, pour quand on fait un tour du côté du pavillon du Mexique. Là. Mais celui-là, c'est vraiment pas un trésor caché parce que il y a souvent beaucoup plus d'attentes pour la cava de pour ça que pour l'attraction. Donc, tu sais, la file, même des fois, elle va jusqu'à l'extérieur. Donc, faut... tu sais, même Chuzo Margarita à l'extérieur aussi. Là, c'est pour ça que moi, je trouve que des fois, il est peut-être, tu sais, pour des... Encore là, je pense toujours à des premiers visiteurs ou quelqu'un qui est pas allé souvent. Je pense que les habitués de Disney savent que ça existe à l'intérieur puis qu'ils savent que s'ils veulent avoir quelque chose d'intéressant, ça peut être là. Puis étant donné qu'il y a un bar directement à l'extérieur de la pyramide, des fois, les gens vont penser, tu sais, si je peux prendre un verre, c'est là que ça se passe. Alors qu'à l'intérieur, encore une fois, moi, je bois pas d'alcool, mais on dit souvent, justement, que ça fait partie des meilleurs endroits pour prendre un verre à Epcot, c'est cet endroit-là. Donc, tu sais, je voulais quand même le souligner. Toi, je sais pas si tu avais autre chose, toi, du côté du Mexique, ou si on continue notre chemin. On a pas mal parlé de tout ce qui est au Mexique. Pratiquement.
Côté de la Norvège, on va rester Ouais. dans la thématique des expositions desquelles on passe souvent à côté. Parce que souvent, les gens ne savent même pas qu'on peut rentrer, mais la petite église, la Stave Church, on peut entrer à l'intérieur. C'est vraiment minuscule, mais encore une fois, il y a des très belles expositions qui sont là puis qui vont être encore une fois mises à jour une fois de temps en temps. Ouais. Très souvent, bon, toujours basé autour des dieux. Il y a de la mythologie, de la mythologie norvégienne. norvégienne et tout ça. Donc, c'est toujours vraiment intéressant. Là. Oui, super intéressant. À l'air climatisé encore. Un Puis peu, là, ben, oui. tu dis à l'église, il faut savoir que c'est une église. Hein. Ou en plus, oui. Mais c'est comme une tour, finalement, à différents niveaux, là, qui finit. C'est presque une pyramide, là, mais plus comme obtus. Ouais. Mais c'est donc en bois. Donc, c'est juste à côté. Ben, c'est dans le fond, dans le sens que là, présentement, on tourne, donc on est parti du Mexique. C'est avant vraiment d'être dans le pavillon, là, où Ouais, il tout à va y fait. avoir les restaurants, puis les boutiques, puis tout ça. Mais c'est tout de suite après où il y a le meet and greet de Anna et Elsa. Donc, Summer House, quelque chose de genre. Là. Oui, ça me plaît ça. Anna et Elsa. Ouais. D'ailleurs, justement, on parlait tantôt qu'on allait mentionner les rencontres de personnages, mais justement, Anna et Elsa peuvent être rencontrés là. Mhm. Puis, c'est beaucoup moins fou que les premières années qu'on pouvait rencontrer Ouais, c'est Anna et Elsa. Maintenant que c'est là-bas, ça se passe super bien. Donc, si vos enfants veulent les rencontrer, c'est là que ça se passe. La petite église, quand justement, je préparais l'épisode, je regardais parce que je voulais savoir exactement c'était basé sur quoi. Puis c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui en avait énormément en Norvège, ces petites églises-là. Puis je disais qu'il en reste peut-être à peu près une vingtaine seulement dans le pays. Là. Donc c'est vraiment une réplique de quelque chose qui fait partie de la tradition norvégienne, mais quelque chose qui est vraiment plus en déclin dans le pays. Donc je trouve ça quand même intéressant qu'il y ait une réplique de ce type de bâtiment-là là, pour justement voir de quoi ça avait l'air, justement, parce qu'apparemment il y en avait vraiment partout avant, puis que là c'est quelque chose qui devient de plus en plus rare, en fait. Là. Fait que même les Norvégiens, quand ils viennent à Epcot, ils vont le voir parce qu'ils sont contents Ouais. d'en voir une. Quand même pas pire. Ouais. Tu parlais restaurant, tout ça, ça en est un aussi qui est un peu caché derrière, puis qui est Mhm. beaucoup moins connu aussi, mais la Klingla Bakery Hog Café, donc qui est un endroit bien intéressant aussi avec bon sandwich, salade et tout ça. Et mais si vous voulez juste prendre une petite collation, il y a le fameux School Bread qui est comme la collation du pavillon de la Norvège à aller essayer. Donc encore une fois, on entend parler de plein de restaurants à service rapide à Epcot parce qu'on sait qu'il y en a vraiment d'excellents. Puis ça, c'en est un qui passe très souvent sur le radar. Puis c'est un endroit qui c'est très bon. Puis en plus, je trouve que ça fait différent. Des fois, dans une semaine, des fois, je te mets manger genre de bons sandwichs ou des salades, choses comme ça. Ça peut faire quand même différent du menu du reste de la semaine. Donc, mais il faut pratiquement y penser d'y aller parce qu'il n'y a rien qui nous appelle à aller là, qui nous amène à aller là. Ben, autrefois, quand c'était Maelstrom, on sortait, on passait tout droit dans le cinéma, puis on sortait dans la boutique. Maintenant, quand ils ont refait, étrangement, là, quand ils ont refait la file d'attente, pas la file d'attente, mais la sortie pour voyons, Frozen, ils n'ont pas sorti par la boutique, ce qui est quand même étrange pour Disney, là. Mais donc, moi, honnêtement, depuis que c'est plus Maelstrom, je suis pas re-rentré dans cette boutique-là. Et au bout de la boutique, il y a ce fameux restaurant-là. Puis ton norvégien est beaucoup meilleur que le mien. Je le répéterai pas. Mais, puis, tu sais, le School Bread, je le sais que c'est un classique. Je sais que c'est. J'y ai jamais goûté. Ça a jamais. Ah non, c'est très non. bon. Ouais, faut apprécier le petit peu de noix de coco là-dedans et tout ça. Il faut apprécier ce genre de... Bon, c'est ça. J'ai pas de raison, là, mais c'est ça. J'ai un autre truc que je passe à côté, même si bucket list. Mais il y a tellement d'affaires à Epcot. Non, c'est ça. Autre chose que je voulais souligner aussi, parce que, bon, on le disait, il y a plein de boutiques à Epcot. Puis ce que j'aime aussi, c'est justement c'est que chaque pavillon a comme ses boutiques avec des trucs qui sont moins Disney aussi, donc ça, c'est le fun. Puis, amateur de parfum, là, je pense que c'est l'endroit aussi, le pavillon de la Norvège. Puis, ce qui est le fun, c'est que des fois, il y a vraiment les créateurs des parfums sont là pour discuter avec les gens, pour leur faire essayer, tout ça. Donc, ça, c'est quand même un petit plus aussi du côté du pavillon de la Norvège. Il y a beaucoup de parfums, mais il y en a un qui ressort du lot là, pour moi, en tout cas pour mon nez.
Puis c'est comme un peu ma référence quand Caroline s'achète un parfum. Je suis comme, ah, Ça ouais, ça sent-tu sent la ça? Norvège. Fait que, oui, non, ben, effectivement, mais en fait, c'est une super belle boutique en plus. Là. En Oui, il y plus, a oui, des oui. parfums, mais il y a vraiment du beau stock. Puis elle a l'air de rien de l'extérieur, mais à l'intérieur, quand même assez grand. Bon, oui, quand même, Donc, parce que ça fait une espèce de L, justement, là, ouais, avec c'est ça. la sortie de l'attraction. Super. Donc, ben, continuons notre chemin. On s'en va en Chine maintenant. Je pense qu'une des premières choses qu'on peut dire qu'on regarde pas assez de ce pavillon-là, c'est la beauté des jardins devant. Là. C'est tout simplement magnifique. Puis malheureusement, on passe souvent parce qu'on s'en va dans un autre pavillon ou on entre dans le pavillon de la Chine, mais on s'arrête pas. C'est très, très beaux jardins qui sont là. Le niveau de détail est assez impressionnant. Là. Ben, puis oui, les jardins, puis les spectacles qu'il y a Ouais. aussi à l'entrée. Ça, par contre, c'est un problème des fois. Là, justement, le spectacle nous empêche d'aller voir Ouais. un peu plus loin dans le pavillon. Mais reste que oui, les jardins, c'est à explorer, puis à prendre le temps de regarder, puis tout ça. Puis au fond du pavillon, il y a une boutique aussi qui est vraiment super belle. Encore une fois, super bien cachée. Ouais. Mais, tu sais, puis en fait, pour tout le World Showcase, je pense que les boutiques, en tout cas, moi, je passe pas, étrangement, là, je passe pas assez de temps dans ces boutiques-là. Parce que c'est quand même un bel endroit pour voir des trucs, tu sais, pour voir justement la culture de ce Oui. pays-là. Par la boutique, par le décor de la boutique, puis tout ça. La Chine, c'est gigantesque, la boutique. Là. C'est immense. Ben, puis c'est ça, c'est gigantesque, mais c'est dans le fond Oui, on le fait complètement. complètement. Puis, tu sais, même quand on sort du film 360, on peut facilement passer à côté de la boutique quand même. Oui. Même si on fait un petit bout dedans, là, mais je veux dire, il me semble on fait un petit bout dans. On traverse la boutique en sortant, mais il me semble que la Ouais, porte est juste à côté. Là. ouais, juste à côté, oui. Fait qu'on le Ça fait manque. quand même longtemps que je peux aller voir le film. Puis d'ailleurs, moi, c'est Moi une des aussi. choses, justement, je trouve, qui est un peu méconnue. Parce que souvent, les gens se disent, oh, un film. Je vais passer mon tour, mais c'est vraiment à voir que le film 360, là, c'est très impressionnant. Film qui est censé être mis à jour, mais je pense que ça fait Ouais. comme bientôt pratiquement 4 ans là, qui nous parle que ça va être fait, mais Ouais. qui n'est pas encore fait. Mais de toute façon, celui qui est là actuellement, même s'il date quand même de plusieurs années, je pense qu'il est quand même très impressionnant à voir. Tu sais, puis dans le fond, tout ce qui date dans le film, c'est les bouts où ils nous montrent les villes. Tu sais, Ouais. souvent, on va voir une ville, puis on a vu ben des photos, puis ben des vidéos de cette ville-là, puis on sait que ça ressemble plus à ça. Ah ouais. Il me semble que c'est Shanghai, ou je suis pas trop sûr. Mais reste que beaucoup du film, c'est les splendeurs naturelles de la Chine qu'on nous montre. Ouais. Donc ça n'a pas changé. Là. Donc, fait que ça reste à jour finalement. Tout à Puis fait. même si c'est plus à jour, ben c'était peut-être mieux quand c'était avant que ça soit à jour finalement. Parce que si c'est plus à jour, ça veut dire qu'ils ont juste agrandi une ville dans le décor naturel. Mais sinon, ben, même avant le film, il y a bien des trucs à faire. Tu sais, dans la publication que tu as faite pour annoncer c'était quoi le sujet de l'épisode de Ouais. ce soir, on voit comme c'est pas le temple, mais ce que tu montrais, c'était le plafond du temple. Ouais, C'est pas un ça fait temple. ça. Je dis un temple, mais c'est pas ça. Oh Là, oui, c'est le temps. Il l'appelle le Ouais. temple. En tout cas, là, Ok, oui. bon. Mais l'affaire, c'est que les gens savent pas, c'est que il a été reproduit avec une acoustique parfaite. Oui, oui, oui. Et quand on se tient exactement au centre, il y a un effet acoustique, justement, que je suis pas capable de décrire, mais c'est bizarre, là, le fait. Ouais, faut le vivre pour Faut le le vivre pour comprendre. le comprendre, mais trouver le centre de la pièce, là, c'est pas compliqué. Là, c'est comme un cercle, là, fait que quand t'es au centre, là, ça paraît. Puis t'as pas besoin de regarder en l'air, tu peux juste parler comme ça, puis le son est différent. Ah ouais. C'est dans le fond, c'est que tu t'entends, puis t'entends quasiment plus rien. En tout cas, c'est bizarre. C'est vraiment impressionnant. Mais faut vraiment l'essayer. Mais c'est souvent des trucs que les gens passent à côté. Puis même quand il y a quelqu'un qui commence à le faire, là, là, il y en a plein d'autres après ça qui se mettent à l'essayer parce que L'essayer. Ouais. le monde ne le savent pas, puis ben, t'as l'air un peu weird là, quand tu le fais. Là. Ouais. Parce que t'es là, puis tu parles tout seul, puis t'es oh, t'es comme là. Mais ouais, fait que il y a ça. Mais aussi, il y a une exposition avec les statues de terracotta.
Oui, oui, tout qui à fait, là. est vraiment impressionnant. C'est sûr que c'est pas... mais il explique la fouille archéologique qu'ils ont faite puis qu'ils ont trouvé comme, je sais pas, des milliers de statues de terracotta Ah par ouais. rapport à un empereur quand il est décédé. Puis là, ça serait son armée qui aurait enterré avec lui. Tous des petits Puis tout ça. soldats, tout ça. Là. Tout, Bon, ça a été ouais. Je pense que c'est quelque chose qui date de comme 210 ans avant l'an 0. Là. Puis Ouais. ça a été retrouvé juste en 1974 à peu près. Là. Fait que tu sais, c'est pendant des carrément milliers d'années là, que ça a été comme caché, enfoui. Puis là, c'est plein de petits soldats, tout ça. Puis il y a une représentation de ça. Puis ça, c'est vraiment spécial là, à voir. Là. Ouais, puis chaque soldat, tu sais, c'est pas comme un moule qui ont fait un paquet de soldats. Non, c'est chacun est C'est tous des différent. visages différents. Non, c'est C'est vraiment impressionnant à voir. Puis ça, encore une fois, probablement que 90% des gens qui nous écoutent ne savent même pas que ça existe là, dans le pavillon de la Chine, là, mais c'est vraiment impressionnant de voir ça. Bon, tantôt, on disait des choses cachées, des choses méconnues, mais il y a aussi des choses peut-être sous-estimées, sous-évaluées. Puis ça, pour moi, c'est un exemple flagrant. Puis même nous, je dirais, quelques années, des fois, on n'avait pas nécessairement... On le recommandait pas nécessairement, mais un peu à tort, je dirais, c'est le restaurant Nine Dragons. Là, Oui. parce que, de un, c'est un restaurant, on se dit, oh, ça doit pas être terrible parce qu'il y a toujours de la place à ce restaurant-là. Mais, prenons exactement le même resto puis déménageons-le dans un autre parc, puis probablement que c'est un gros hit. Là, parce qu'à Epcot, il y a tellement de bons restaurants. Mais le Nine Dragons, c'est un super bon restaurant en Chine. Pas très cher en plus, sincèrement, là, pour rapport qualité-prix et quantité-prix aussi. Là, c'est des bonnes assiettes avec un service vraiment le fun, là, vraiment dans les traditions justement de la Chine. On peut apprendre à écrire quelques lettres aussi sur le napperon. Ça, c'est des petits détails comme ça qui sont trippants. Puis un restaurant calme. Puis comme je disais, c'est très, très facile à avoir, même souvent dernière minute. Là, donc ça, c'est vraiment à découvrir, le restaurant là, Nine Dragons. Il y a la chose de thé aussi, que le nom m'échappe à l'extérieur. Qui a de l'air... En fait, ça a l'air d'un kiosque Oui, de festival. Le Joy of Mais... Tea. Joy of Tea, c'est ça. Mais donc, c'est un truc que je passe littéralement à côté parce qu'il est dans le corridor principal. Là. Ouais. Puis je suis jamais arrêté, mais... C'est très bon. C'est Très bon. Puis, ça. tu sais, pour pas cher, là, ça fait quand même peut-être 2-3 ans que je me suis pas arrêté là. Mais mettons, moi, c'était autour de 10 $. Tu avais quand même une espèce de repas complet, là, une espèce de petit con. Ça s'appelait le Lucky Combo. Là, ça venait... tu avais des espèces de style un peu rouleau de printemps avec un autre truc, là, une espèce de pochette comme au curry ou je sais pas trop quoi. Après ça, tu avais un breuvage, puis une crème glacée là, comme à la fraise et tout ça. Puis c'est autour de 10 $. Fait que tu t'en sauvais vraiment pour pas cher, pour un bon petit repas trippant. C'est sûr que c'est un kiosque à l'extérieur. Tu peux pas t'arrêter, t'as pas de table ou quoi que ce soit. Là, mais vraiment winner, c'était délicieux. Je l'ai pris 3-4 fois. Là. Ça a toujours été très, très bon. Donc, un bel petit endroit également. C'est ça a l'air d'un kiosque de festival, mais... Il est là l'année. C'est ça. Fait que, tu sais, souvent, t'es justement pendant un festival, tu fais le tour, puis un moment donné, t'en skippes une couple, là, parce que sinon, tu vas tout le temps t'arrêter. Là. Ouais. Mais, fait que on a tendance à le skipper lui aussi, mais il fait pas partie d'un festival. Tout à fait. Dernière petite chose, comme je disais tantôt, je l'ai mentionné quand il y a des personnages, Mulan est souvent là aussi en Chine. Puis c'est pas un personnage qu'on voit très très souvent, mais on peut parfois rencontrer Mulan. Je savais même pas. Ah, tu vois. Fait que... Allemagne maintenant. Je pense qu'on peut pas. Oui, vas-y. Tu t'as pas passé le Outpost? Ah, le Outpost, c'est ça. À part jouer du tambour ou manger un hot dog un peu douteux, il n'y a pas grand-chose à faire du côté du Outpost, tant qu'à moi. Là. Ben non, mais c'est ça. C'est bon. Ben, lui, on passe à côté, mais on a raison de passer à côté. Ouais, c'est ça. À part quelques petites boutiques qui peuvent être trippantes. Là. Puis encore là, on va retrouver le même stock à Animal Kingdom. Oui, en plus, ça. Tu vois, il y a Tommy sur la page Facebook qui dit la barbe à papa en Chine. Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Donc, ce serait ajouté sur notre bucket list à aller essayer ça. Ça peut être intéressant, ça. Ouais. Un petit peu de sucre, là, entre quelques pavillons. Ça fait toujours du bien. Ça redonne de l'énergie. Un petit boost. Ouais. Allemagne. Je pense qu'on peut pas parler de l'Allemagne
Puis je pense que ça, tout le monde le voit, mais je pense qu'il n'y a pas tant de gens qui s'arrêtent pour voir le nombre de détails qu'il y a là-dedans, mais c'est le train miniature avec le village, ça. Puis tu sais, des fois qu'ils le décorent aussi selon les festivals et tout ça qui est là. Selon les festivals, selon les fêtes, selon tout ça, il y a des petites. Il y a des lampadaires dans le petit village, là, puis il y a des petites bannières après les petits lampadaires dans le petit village. C'est petit pas mal. Mais... Oui, mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde voit, mais qu'on ne s'arrête pas nécessairement. Ouais. À quel point il y a du travail là-dedans. Là. Donc, ça, c'est vraiment. En tout cas, prenez le temps au moins la prochaine fois là, de regarder tout le travail qui est mis là-dedans. Puis, c'est ça, qui est mis à jour selon les festivals, les fêtes de l'année et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Oui, vas-y. T'es-tu encore dans l'Allemagne ou... Toujours en Allemagne, j'ai encore quelques petites choses à parler de l'Allemagne, donc vas-y. Ben moi, un truc que souvent on passe à côté, mais en fait, c'est pas qu'on passe à côté, c'est qu'il faut être au bon moment, faut être là au bon moment. C'est l'horloge. Oui. Qui est vraiment. Tu sais, t'as l'horloge, OK, elle donne l'heure, là. C'est pas juste ça qu'elle fait, mais justement, à l'heure, à la demi-heure, puis je pense peut-être aux 15 minutes aussi, il y a des petits bonhommes qui sortent pour aller taper sa cloche. Pour donner l'heure, finalement. Donc, vraiment traditionnel, là, vraiment, de horloge de centre de village, puis tout ça. Mais, tu sais, c'est pas long, mais c'est le fun à voir, puis c'est intéressant, là, mais c'est surtout bien fait. Moi, un truc que j'aime aussi particulièrement au centre du pavillon, ben, c'est la statue de Saint-Georges, le saint patron c'est le saint patron de l'Allemagne, mais c'est aussi... comme j'ai longtemps été impliqué dans le scoutisme, c'est le saint patron des scouts aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai particulièrement un attachement avec cette statue-là. Mais c'est toujours un... Ben, c'est un bel endroit. On se sent vraiment un peu au centre d'un village. Oui, c'est vraiment bien réussi, là. Ouais. C'est pas caché. Je pense que c'est quand même relativement connu. Mais je peux pas m'empêcher de passer en Allemagne puis pas parler du caramel couché. Là. Donc, faut quand même s'arrêter là. Pour ceux qui ne le savent pas, là, un endroit où à peu près toutes les collations ont du caramel à l'intérieur. Puis vous allez retrouver votre petite dose de sucre. Tout est bon, tout est excellent. Donc, c'est ça. Allez faire un tour. Si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour. Oui, vas-y. Probablement les cast members les plus sympathiques en plus. Ah oui, en plus, oui, vraiment. Tout le temps, hein? Je sais pas si c'est le sucre qui font. C'est le caramel, c'est l'odeur. Moi, sentir ça à la journée longue, je serais heureux. Là, fait que c'est probablement ça. Pour vrai, il y a des cast members hyper sympathiques partout, mais à cet endroit-là, c'est toujours tout le staff qui est hyper sympathique. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça vaut la peine. Côté personnage, Blanche-Neige est très souvent du côté du pavillon de l'Allemagne. On fait juste comme à l'entrée, il y a un petit puits, là, vous ne pouvez pas la manquer. Quelque chose que des fois les gens ne voient pas parce qu'il faut rentrer vraiment à l'intérieur d'une boutique et là, excusez pour ceux qui parlent allemand, là, mais je vais te maganer ça de façon assez incroyable. Et le Die Wellecknack Ecke, c'est une espèce de petite boutique là, qu'il y a derrière. Et ton allemand, il n'est pas aussi bon que ton norvégien. Non, vraiment pas. C'est le Pickled Tree, l'arbre à cornichons qu'on retrouve dans cette boutique-là. Puis, je sais pas si tu sais c'est de où ça vient, cette tradition-là, parce qu'on peut le demander aux cast members qui travaillent là, souvent sont au courant. Puis, il y a une espèce de une petite plaque aussi là, qui explique là, l'origine. Là. C'est parfait, on est proche du temps des fêtes, fait que c'est une tradition parfaite à expliquer. Ouais. C'est que dans les familles allemandes, ils cachent un cornichon. Ouais. Puis là, traditionnellement, c'est un vrai cornichon. Là. Maintenant, ils utilisent plus une décoration en verre ou en plastique, peu importe. Là, ouais. Donc, ils cachent un cornichon dans l'arbre de Noël. Puis le matin de Noël, les enfants cherchent le cornichon dans le sapin. Puis celui qui le trouve a un cadeau supplémentaire. C'est en plein ça. Puis sais-tu pourquoi qui ont comme introduit cette tradition-là? C'était... Non, ça, je sais pas, je m'en rappelle pas. Ben, tu vois, c'était pour faire en sorte que les enfants, au lieu de se garrocher en bon québécois là, sur les cadeaux, prennent le temps de regarder toutes les décorations de l'arbre puis d'apprécier les décorations et tout ça. Fait que c'est comme une... Oui, mais c'est probablement que les autres, c'était le cadeau qu'ils veulent, là, on s'entend là-dessus, là. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Hein? Mais pourquoi le pickle? Pourquoi le pickle? Ça, c'est une excellente idée. Puis ça, c'est quelque chose probablement qu'on pourra demander à un cast member quand on va aller dans cette boutique-là. Probablement qu'ils vont être au courant. Pourquoi? Puis celui, par contre, qui est à la boutique, lui,
Il n'a pas juste un pickle. Là. C'est Non, vraiment là, lui, un arbre de pickle, un arbre de cornichon. on Donc, va sortir de là avec beaucoup de cadeaux. Là. Oui, tout à fait. Autre point que je voulais mentionner, comme je disais tantôt, moi, je bois pas d'alcool, donc tu me diras si c'est un bon deal ou non. Moi, j'ai lu à plein d'endroits que c'était comme un des meilleurs deals à Epcot. C'est encore là, excusez-moi mon allemand, mais le Germany Weinkeller. Cet endroit où on peut avoir, entre autres, des dégustations de vin, puis une espèce de flight à 9$ pour 3 verres de 2 onces, puis différentes sortes de vins, dont, entre autres, ils disaient qu'ils ont du vin de glace également qui fait partie de ces... c'est ça, des choix possibles. Là. Donc, il y a des vins réguliers blancs, puis il y a 3 vins desserts également. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut goûter donc pour à peu près un 9$. Donc, apparemment que ça, c'est quand même un deal, puis que peu de gens connaissent. Donc, je voulais le mentionner. Donc, quand même beaucoup de choses pour un tout petit pavillon qui n'a pas d'attraction. Malheureusement. Par contre, ça, c'est quelque chose aussi. Quand vous allez là, au restaurant, là, il y a le petit kiosque, là, le Summer... comment il s'appelle, lui, celle-là? Summerfest, c'est ça? Hein? Où est-ce qu'il y a les hot dogs et tout ça, c'est le Summerfest. Ça. Puis il y a le Beer Garden qui est juste là. À gauche, vous avez la porte du Beer Garden. Puis à droite, il y a comme une porte qui est comme identique au Beer Garden, mais qui sert à rien, qui est condamnée. Et c'est là qu'il était pris. Il était censé avoir une attraction là, puis l'endroit qui était prévu, qui est là en arrière, puis qui est transformé le building est construit. Là. C'est ça, mais qui est devenu un entrepôt, donc il n'y a jamais eu depuis 82 une attraction là, mais ça avait été pensé en fonction d'avoir une attraction là, qui devait être une attraction en petit bateau, on allait se promener sur différents fleuves là, importants de l'Allemagne et tout ça. Donc ça n'a jamais eu lieu malheureusement, mais... L'endroit est là, l'endroit existe, le bâtiment est là. C'est juste un lieu qui sert d'entrepôt pour le pavillon maintenant, donc c'est quand même assez dommage. Ouais. Italie. Peut-être un peu moins de choses du côté de l'Italie. Mais il faut aller dans le fond. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'il est profond, ce pavillon-là, mais en même temps, il est tellement grand que même s'il est profond, c'est pas vraiment caché. Tout à fait, c'est ça. Puis c'est beaucoup plus les boutiques et tout ça. Je parlais tantôt de parfums. C'est un autre endroit qu'il y a vraiment plusieurs parfums. Les gens qui s'intéressent. Des trucs comme ça. C'est en plein ça. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose de caché. Je dirais peut-être quelque chose qui est plus caché ou peut-être un peu moins connu à cause que on parle beaucoup du Via Napoli, du Tutto Italia et tout ça. Mais tout derrière, il y a le Tutto Gusto, là, qui est une espèce de petit endroit lounge avec des bouchées et tout ça qu'on peut... Tu parles pas le plus gros repas, mais il y a comme plein de petits plats et tout ça. Puis pour les gens qui veulent justement essayer des vins, des choses comme ça, je pense que c'est un endroit qui est très, très, très apprécié, puis peut-être un petit peu moins connu. Donc ça peut être intéressant de regarder ça, le Tutto Gusto. Il y a autre chose aussi, du côté du pavillon de l'Italie. J'allais dire, c'est quelque chose que tout le monde voit, peut-être qu'on s'arrête un petit peu moins. C'est le fameux pont qui est juste à l'extérieur. C'est un des plus beaux spots pour prendre une photo, mais souvent les gens savent pas qu'il y a des gondoles qui sont juste là également parce qu'on s'approche pas de cet endroit-là. Encore là, c'est niveau de détail des fois qui sont ajoutés dans les pavillons. Là. C'est que le chemin, il est comme pour passer d'un pavillon à l'autre, il est comme là, il est sur le bord du lac, mais le pavillon, il va être comme plus vers l'extérieur, à l'opposé du lac par rapport à ce chemin-là, mais l'affaire, c'est que le pavillon de l'Italie, c'est un des seuls qui a quelque chose aussi de l'autre côté du chemin. Entre le chemin et le lac, mais c'est à peu près le seul pavillon qui a vraiment quelque chose autre que des comme, mettons, au Japon, qu'on va y venir tantôt, là, qu'il y a l'arche, là, mais il n'y a rien vraiment d'autre que l'arche. Mais là, du côté de l'Italie, non, on peut aller faire un tour, on peut aller se promener un peu, traverser le pont, puis quand on traverse le pont, ben justement, en dessous, il y a les canaux de Venise, donc... Là, quand je dis canot, là, je sais que c'est des gondoles, là, mais je veux dire le canal. Mais aussi, non, mais on parlait au fond du pavillon tantôt. Quelque chose qu'on avait déjà parlé. Stéphane, en fait, c'était sur sa bucket list d'aller prendre une pizza, là, le quick service à l'extérieur qui est toujours fermé, mais c'est ça. Ben, il était ouvert lors du dernier voyage. Tu m'as pas dit été ça. Surpris. Ben, je te l'ai pas dit, t'étais plus là. Mais... Ah ouais, c'est OK, c'est dans les journées que... OK. Ouais. Mais non, j'ai réussi à m'avoir une réservation à la dernière seconde au Via Napoli. OK. On arrive, puis
Ben avoir su, on aurait été au Quick, mais là, on a notre réservation, on va aller en dedans. C'est pas du tout la même pizza, par exemple. Il faut préciser aux gens là, qui se disent ben ça c'est ouvert, je vais aller là au lieu de Via Napoli. On parle pas du tout du même type de pizza. Elle est très très bonne aussi, mais très différente de celle du Via Napoli. Là. Et on parle du Via Napoli, là, justement dans ce voyage-là. On a pris des spaghettis. Jamais je prends des spaghettis dans un restaurant parce que je suis capable de m'en faire un super bon à la maison. Oh non. Non, c'était autre chose. Mon spaghetti est pas bon comme ça. Ça serait essayé, ça. J'ai jamais pensé d'essayer. En plus, les pizzas sont tellement grosses quand même à la limite, quelqu'un peut se prendre une pizza, l'autre spag, puis on se sépare ça, on se fait c'est ça qu'on a fait. Hein? C'est très, très, très bon. Moi, j'avais déjà... je sais pas si c'était encore sur le menu, mais il y avait la lasagna verdée à l'époque, là, qui était là, phénoménal. Là. L'espèce de lasagne aux épinards, tout ça, là, c'était tout simplement incroyable. Donc, Via Napoli, toujours très, très bon. Allons maintenant du côté du pavillon haute, le pavillon des États-Unis, donc qui se va retrouver en plein centre. Et on n'a pas parlé, mais aux deux extrémités, hein, c'est quel pays? C'est le Mexique et le Canada, donc les deux voisins du pavillon américain. Donc, le pavillon haut est dans le milieu et les deux voisins ferment la marche, si on veut dire, là, des deux endroits. On dirait qu'ils y ont pensé. On dirait qu'ils y ont pensé, effectivement. Aux États-Unis, il n'y a pas tant de choses cachées, je dirais, parce que c'est tellement gros, puis en même temps, tout est visible. Par contre, Voices of Liberty, qui est le groupe, la Capella, que des fois, beaucoup de gens ignorent. Encore, au dernier voyage de groupe, j'étais avec des gens qui sont allés très souvent à Disney, puis qui s'étaient jamais arrêtés à regarder ce spectacle-là, puis ils ont fait « OK, wow, OK, ça, c'est vraiment quelque chose. » Quelques minutes seulement, 3-4 chansons a cappella de répertoire américain. Puis des fois, ils vont... vraiment loin dans le temps, mais des fois, ils vont oser faire des trucs plus récents, là. Des fois, un petit clin d'œil à des films Disney. J'ai déjà vu le groupe aussi faire une chanson, exemple, de Taylor Swift, des trucs comme ça, donc on était vraiment comme ailleurs. Mais souvent, ils vont faire des trucs vraiment plus traditionnels, des chansons traditionnelles américaines. Donc ça, Voices of Liberty, il faut vraiment s'arrêter là. Il y a une exposition. Oui, c'est ça, j'allais dire les petites expositions. Puis ça, c'est toujours mis à jour très, très, très fréquemment. Dernièrement, quand on était allé, je crois que c'était sur les peuples autochtones. Entre autres, il y avait beaucoup de trucs sur l'Alaska. Ça m'intéressait énormément, étant donné que j'ai fait mon... D'ailleurs, j'ai mon chandail de l'Alaska. Mais ma croisière, c'était en Alaska. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Donc ça aussi, c'est mis à jour très fréquemment. Donc c'est à voir aussi, cette petite exposition-là. Je dirais, dans les dernières années, c'est beaucoup sur l'histoire des Noirs, l'histoire des peuples autochtones, l'histoire des femmes. Ça tourne beaucoup autour de ça depuis quelques années. Ce qui est très intéressant, parce que ça nous fait découvrir justement des facettes, des fois, qu'on ne sait pas de l'histoire américaine. Tout à fait. Évidemment, ils nous montrent les beaux côtés. Ils ne montrent jamais des trucs un peu dark. Là. En même temps, c'est normal. Là, c'est un parc d'attractions. Il ne faut pas virer fou non plus. Là. Non. Mais ça reste très intéressant. Souvent, quand il y a le spectacle American Adventure, on a à attendre. Tant qu'à attendre debout dans la grande salle, aussi bien... faire le tour. C'est ça. C'est pour ça que j'ai pas vu l'exposition qu'il y avait là cette année, parce que comme American Adventure était fermé, je suis pas allé attendre là. Tout à fait. Sinon, au pavillon aux États-Unis, maintenant aussi, parce que des fois, il y a des amateurs comme nous de Disney aiment toujours voir des œuvres d'art mettant en vedette les trucs Disney, mais c'est là que maintenant qu'ils ont ouvert une boutique Art of Disney là, qui est vraiment juste à côté, puis c'est pas nécessairement super, c'est pas affiché de loin quoi que ce soit, il faut se rendre dans le fond du pavillon là, pour voir cette petite boutique-là, mais qui est vraiment très très belle. Oui, très belle. Du beau, évidemment, c'est tout le temps de la belle marchandise qu'il y a dans les boutiques Art of Disney. Par contre, celle-là, elle est très petite, donc on a vite fait le tour. En même temps, d'un beau côté, on fait le tour rapidement. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Puis autre chose, pour les gens peut-être qui sont parlés depuis quelques années et qui se disaient, quand on va au pavillon aux États-Unis, il faut vraiment pas arrêter de manger là, ce n'est plus le cas, ça a changé. C'est maintenant le Sam Eagle, le Regal Smokehouse, donc qui est vraiment très, 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 très bon. Vous allez sentir l'odeur de toute façon de l'extérieur, un peu comme quand on va à Disney Springs puis ça sent le Polite Pig. Mais là, ça sent le Sam Eagle du côté d'Epcot maintenant.
Là, tu peux pas dire que tu l'as pas préparé. Je t'ai vu t'étirer pour aller au Ouais, c'est ça. bouton. Ben, quand c'est moi qui en parle, c'est plus facile là, de le Ouais, préparer. c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Sam Eagle, très, très bon restaurant. Si vous êtes pas allé depuis longtemps du côté d'Epcot, ça vaut vraiment le détour. Japon. Je dirais que dans les pavillons du monde, là, c'est un des... Comment je pourrais dire ça? Qui mélange le plus de beauté autant visuelle que sonore, que tu sais, tout est là dans ce pavillon-là. La petite musique, les petites chutes d'eau, le paysage qui est incroyable, l'architecture des bâtiments. C'est vraiment un très, très, très beau pavillon. Là. Le petit jardin en arrière, je l'ai découvert une fois par hasard. Puis je suis jamais retourné. Je le sais qu'il est là. Je le sais qu'il faut que j'aille le voir, qu'il faut que je prenne le temps de le regarder. Je passe à côté. Ouais. Mais c'est vraiment à voir. Là. La fois que j'ai fini par y aller, j'avais vraiment été impressionné. Puis j'ai pas d'excuse pour pas y être Non. retourné. Avec le petit étang avec les poissons koi aussi, tout ça, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Ensuite de ça, ben, la boutique qui est gigantesque. Puis là, on est vraiment, c'est pas dans le Disney, là. Puis si vous aimez j'allais dire, le côté un peu culture pop, mais japonaise, là, avec les Goldorak, les Pokémon de ce monde et tout ça, on a retrouvé plein de figurines, de marchandises en lien avec ça. Là. Mais ça, c'est dans une partie de la boutique. Puis l'autre partie est vraiment plus traditionnelle, avec des trucs traditionnels japonais et tout ça. Les deux parties m'intéressent pour des raisons complètement différentes, mais c'est ça. C'est vraiment... Ça, c'est une boutique que je passe beaucoup de temps. Ouais. Puis souvent. Là. Si vous voulez avoir des collations étranges pour nous, là, on s'entend, là, allez faire un tour de ce côté-là, parce que dans le fond de la boutique, là, il y en a des chips à peu près n'importe quelle saveur qu'on peut même pas imaginer. Des jujubes aux crevettes, des choses comme ça. Là. Il y a de ça de ce côté-là. Donc, je sais pas s'il y a des jujubes aux crevettes, mais c'est le genre de truc que j'imagine. C'est le genre de truc qui pourrait y avoir, effectivement. Donc, c'est l'endroit pour trouver ça. Mais c'est vraiment une très, 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 très belle boutique à visiter. Puis, même là, si vous êtes rentré par l'avant, là, puis que vous sortez à l'arrière, continuez, parce que juste derrière aussi, il y a une espèce de petit mini-musée qui a l'exposition, qui, encore une fois, va changer quand même assez souvent. Puis, c'est tout petit, on rentre là, c'est comme 4 murs, là, vraiment, là, avec des trucs d'exposition, mais ça vaut la peine d'aller voir. Là, il me semble que là, récemment, quand on était allé, c'était-tu genre sur les jouets, quelque chose comme ça? En tout cas, il me semble, je me d'avoir vu des Hello Kitty, des trucs comme ça, là-dedans, des représentations de ça. Donc, non, vraiment, c'est toujours intéressant d'aller faire un tour de ce côté-là. C'est à côté des genres immenses portes, parce que oui. Tu sais, il y a des immenses... OK, c'est ça, genre l'entrée d'un château. Hein? Oui, c'est après ça, là. À gauche, quand on rentre par là, c'est à gauche. Là, c'est 2 grandes portes vitrées. On rentre là, c'est un tout petit local. Puis c'est vraiment petit. Là, donc, j'ai probablement vu le jardin plus souvent que j'ai vu cette salle-là. Ah, tu vois, ça vaut la peine de faire un tour parce que c'est toujours mis à jour très régulièrement, cette petite exposition-là. Donc, allez faire un tour. Puis ça, ce magasin-là, c'est basé... Puis là, le nom du magasin m'échappe malheureusement. Là, Mitsuri quelque chose. Hein. Mitsu quelque chose. Hein. Désolé pour les gens qui parlent japonais. Mais ça, c'est un magasin qui existe depuis... 1673, c'est marqué sur la porte quand on rentre au Japon. Donc, c'est comme, je pense que c'est comme la plus vieille. Ouais, c'est pas Epcot. Pas Epcot. Non, mais au Japon, mais je pense que c'est comme la plus vieille chaîne de magasins, quelque chose comme ça au monde. Là, quelque chose du genre. C'est vraiment, vraiment quand même impressionnant. Là. Puis, pas mal sûr, les employés qui sont là, c'est pas des cast members, c'est des employés de cette chaîne de probablement, oui. Tout à fait. Donc, vraiment authentique. Ouais. Dans le un peu plus méconnu, encore une fois, restons dans les restaurants, parce qu'il est vraiment à l'arrière. Faut que tu passes le jardin, il faut que tu passes l'étang, tout ça. Puis en haut de la petite colline, le Katsura Grill, qui est vraiment un très, très bon resto, service rapide également, aller faire un tour. Puis, quelque chose que j'ai souvent vu, mais que je n'avais jamais regardé du début à la fin et que j'ai fait justement notre voyage de groupe là, en novembre, c'est le spectacle de tambour. Là. C'est vraiment, vraiment trippant à regarder. Du début à la fin, il y a une petite histoire qui est racontée à travers ça. Puis vraiment le fun. Donc ça, ce genre de choses aussi, l'animation comme ça dans les pavillons, il faut vraiment s'arrêter puis regarder ce qu'il y a d'offert à ce niveau-là. Il y a un deuxième étage au pavillon aussi.
Oui, c'est vrai, avec les restaurants, entre autres Tokyo Dining, le Tepanado. Les restaurants, mais aussi, il y a un balcon, si on peut dire, à Ouais, l'extérieur, qu'on peut aller faire, qu'on peut aller se promener, qu'on peut aller voir, qui donne une vue assez impressionnante sur le World Showcase. ouais. Surtout quand il n'y a pas de tacos dans le milieu, mais ça, on est pris Ah. avec, qu'est-ce que vous voulez. Mais je sais pas si c'est encore un bon endroit avec justement Harmonious. Avec Harmonious, avant qu'Illumination, c'est un bel endroit pour s'installer. Là. C'est ça. Qui Endroit était quand même un peu gênant, par contre, parce que tu es souvent devant les gens qui sont dans le restaurant, qu'eux autres Ouais, espéraient avoir une belle vue sur le feu. Là, mais... ouais. J'ai jamais pensé à ça. Je suis jamais allé non plus pour le voir, là. Mais tu sais, à chaque fois quand j'allais en haut, puis je regardais, c'était un beau spot pour regarder Illumination, mais Harmonious, c'est ça. Je suis pas sûr si on est bien placé par rapport aux écrans et tout ça. Non, sûrement Donc, pas. On est non. mal placés partout. Sauf où on était, nous autres, au voyage de groupe, on était bien chanceux. Fallait être là. Fallait être là, effectivement. Allons maintenant du côté du Maroc, un des pavillons avec le plus de niveau de détail au niveau de l'architecture, de la décoration, d'ailleurs, qui a été monté de A à Z par des artisans du Maroc qui sont venus à Epcot pour vraiment travailler sur le pavillon. À l'arrière, complètement, ça, c'est quelque chose qui, sincèrement, là, m'a pris des années à, j'allais dire, réellement découvrir. Tu sais, j'étais déjà passé à côté, mais vraiment m'arrêter à regarder. C'est vraiment, au fond, à gauche, c'est ce qu'ils appelle le Fez House, qui est comme une espèce de cour intérieure, que là, il y a vraiment, justement, des belles céramiques un peu partout. Tu sais, c'est vraiment une espèce de reproduction, une espèce de petite maison comme ça, là, authentique, du Maroc. Puis c'est vraiment impressionnant, le niveau de détail, cet endroit-là. Il n'y a jamais personne. Jamais personne là. Il n'y a rien qui se passe là. En même temps, c'est ça. C'est un peu mal exploité en même temps. Ouais. Mais c'est un bel endroit tranquille qu'on peut aller s'asseoir, se reposer un peu, décanter un petit peu de l'effervescence du parc. Mais non, c'est ça, c'est un super bel endroit. Aussi, encore caché au fond du pavillon, mais là, plus à droite, il y a un souk, donc un marché public marocain. Aussi, c'est une boutique, mais il y a vraiment du... En fait, je suis jamais allé au Maroc, là, fait que je sais pas de quoi je parle. Mais quand je suis là, je me sens comme si j'étais au Maroc, vraiment. Non, ça ça. Je pense que c'est un des pavillons, à mon avis, qui est le plus immersif. Ah, tout à fait, tout à fait. Une autre chose qui est cachée aussi, c'est vraiment quand on arrive, là, mettons qu'on arrive du Japon, on s'en va au Maroc, puis là, on rentre dans le pavillon du Maroc. Juste à gauche, il y a une petite porte que personne ose ouvrir, mais il y a une espèce de petit musée aussi dans cet endroit-là. Encore une fois, je pense que le pavillon du Maroc, je pense que le mot du jour, ça va être mal exploité. Là. Je pense que il n'y a pas tant de choses qui sont identifiées. Il y a vraiment plein de choses à voir dans ce pavillon-là. Puis c'est ça, encore une fois, le petit musée, vraiment un petit endroit tranquille. Petite pause, ça peut être intéressant. Aussi, il y a 2-3 petits bancs aussi, donc ça peut être le fun d'aller s'asseoir là. C'est ça qui est le fun, c'est que celui-là, il mélange 3 trucs. Il y a des bancs, il y a personne, c'est tranquille, puis il y a l'air climatisé. Là, c'est la Sainte Trinité. Ouais, c'est en plein ça. En plus d'avoir une exposition à regarder, c'est comme c'est génial. Pour une petite pause en après-midi. Ça, c'est du bonbon. C'est ça, c'est du bonbon. Sinon, on parlait des personnages tantôt, mais Jasmine est également souvent du côté du Maroc. Je disais que moi, actuellement, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est un des seuls pavillons là, que les cast members internationaux ne sont pas encore soit revenus complètement ou il y a encore beaucoup de cast members Disney qui sont là. Puis à cause de ça, il y a plein de choses comme le Tangerine Café qui a longtemps été un des restaurants les plus réputés côté quick service et tout ça, qui est rendu un endroit qui est utilisé lors des festivals, des choses comme ça. Là. Donc, du côté négatif actuellement, du côté du Maroc, là, mais ça va revenir éventuellement. En France, quand tu penses à France, qu'est-ce que tu penses, toi, côté petit truc caché? C'est quelque chose qui te vient en tête? C'est plus difficile, hein, parce qu'il est quand même bien... Ben, en fait, les halls boulangerie, il est quand même caché. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui ne sait pas que c'est là, qui va pas voir le film à l'intérieur... Ben, le film, déjà, il est pas caché, là, mais... c'est pas un trésor non plus. Là. Non. Lui, quand c'est le Beauty and the Beast sing-along, là, c'est pas un trésor non plus. En fait,
peut-être que c'est un trésor caché, ça, je pourrais pas vous te le dire, j'ai jamais expérimenté. Mais non, c'est ça, le film, ben il date, mais lui, il date pas. C'est pas comme la Chine, tantôt, on disait que oui, il est peut-être pas à jour, mais lui, même, je pense que quand il est sorti en 82, il était plus à jour. Fait que ça. Non, c'est ça. Fait que la musique est intéressante. La Oui, ça, musique oui, par classique, contre, la musique du film, oui. ouais. Mais, puis tu sais, dans le fond, c'est un peu ça souvent que moi, il m'amenait au Hall Boulangerie, c'est que je sortais du film, puis t'arrives dans une boutique, puis dans la boutique, il y a les Hall Boulangerie. Donc, tu sais, c'est un peu pour ça qu'il est caché aussi, c'est que Ouais. faut que tu sais, les Hall Boulangerie, t'es en arrière d'une boutique, là, fait que... Mais Ouais. mais Puis c'est juste à super côté bon. aussi, là, tu sais, avec tout le nombre de kiosques, de collations qu'il y a partout à Epcot. Puis justement, le fait des fois qu'on se rend pas au bout du pavillon de la France. Ben, ce qui était avant le bout du pavillon de la Ouais, France, c'est parce ça. que maintenant, il y a un autre côté avec tout le côté de Rémi puis tout ça, de Ratatouille. Mais l'artisan des glaces, là, qui est pour moi un des très très bons endroits de la crème glacée tu sais, à Disney au complet, là, donc toujours intéressant. Autre petite chose, ben, côté personnage, il y a Belle qui est souvent là, puis il y a également Aurore, donc on a quand même différents personnages qui peuvent être là pendant la journée. Il y a aussi puis là, Marie. Oui, c'est Le vrai, petit Marie chat dans blanc les avec, Aristochats, oui, effectivement, ouais. effectivement. Il y a aussi et puis ça fait longtemps que j'ai même pas pris la peine nécessairement de regarder qu'est-ce qu'il y avait là, mais le Tale as Old as Time Gallery, là, qui est comme une espèce de petite exposition sur la littérature française, là, qui est vraiment où on attend là, pour aller voir le film, là, donc qui est des petits trucs qui sont... Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose, mais... Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé si c'était nécessairement mis à jour régulièrement. Mais petite chose que je dois te faire remarquer, puis ça, c'est quelque chose des fois qu'on ne voit pas nécessairement toujours, c'est, encore une fois, niveau de détail, à l'extérieur du pavillon, tu sais, quand on s'en va passer pour le pont qui représente un peu aussi là, comment ça s'appelle en français? Ouais, c'est ça, dans le fond, le Endless Channel. Là. Donc, c'est comment ça s'appelle? Bon, c'est ça. Hein? C'est la scène. Donc, à ce moment-là, on voit, il y a un petit vélo avec une peinture d'un artiste et tout ça. Là. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut prendre le temps de revoir parce que c'est vraiment à l'extérieur là, du pavillon. C'est de remarquer ces détails-là dans les pavillons. Là. Ben, en fait, c'est ça. C'est pour ça, moi, que je tourne souvent à partir du Canada. C'est que pour bien les voir, ces trucs-là, il faut arriver de l'autre côté. Sens. C'est en plein ça. Allons justement de l'autre côté, Royaume-Uni. La petite maison de thé, ça, c'est quelque chose, des fois, qu'on s'arrête pas parce que c'est pas une boutique Disney. Fait que des fois, on se dit, on n'ira pas nécessairement voir ça, mais la maison de thé est quand même intéressante, là. Oui, dans l'autre boutique aussi, de l'autre côté de la place, si on veut, au fond, il y a comme un hommage un peu à Winnie the Pooh, Oui. avec une petite chambre, puis tout ça. Là, fait que, On pouvait le rencontrer là régulièrement aussi avant, puis je sais pas s'il est encore là. Je sais que à d'autres endroits du pavillon, on peut rencontrer Alice, on peut rencontrer Mary Poppins et tout ça, mais il y avait Winnie qui était souvent là à l'arrière également. C'est ça. Puis après ça, ben, il y a comme un jardin en arrière, que c'était là, un moment donné, qui était supposé d'avoir Mary Poppins. Une attraction de Mary Poppins que finalement, ben, peut-être que ça va arriver, peut-être que ça arrivera pas. Ouais. Mais c'est un bel endroit aussi, que souvent il y a des spectacles. Puis même quand il n'y a pas de spectacle, c'est un bel endroit encore relax, un peu qu'on peut s'asseoir, puis profiter un peu du décor. On est un peu comme dans un parc anglais, là, donc avec beaucoup de roses, beaucoup de fleurs, beaucoup de trucs comme ça. Là, donc, ben, tu parlais des jardins aussi, mais il y a le jardin des papillons aussi, là, le Butterfly Garden, qui est juste à l'extérieur aussi. C'est toujours intéressant d'aller voir ça. Encore une fois, celui-là, j'ai l'impression, c'est bizarre, hein, parce que ce pavillon-là, on a des trucs à gauche, des trucs à droite. Fait qu'on a comme l'impression que c'est comme un corridor. Fait que des fois, on passe. C'est comme si, on passe. Ouais. Mais il y a tellement de choses à aller voir dans ce pavillon-là, tu sais, justement, à l'arrière. Puis, c'est drôle parce que tantôt, en Italie, je disais que c'était un des seuls qui avait de quoi entre le lac et le chemin. Mais c'est pas vrai. Il y a en Angleterre, il y a carrément un pub, il y a un restaurant. En plein ça. Donc, oui, non, c'est ça. Mais le pub aussi, c'est quelque chose... même si on va pas, même si on n'est pas amateur de bière, c'est un bel endroit à rentrer. Oh, oui. C'est un pub anglais, mais... Est-ce que la pianiste est revenue? Parce que la pianiste, c'était quelque chose à voir aussi. Là. Ouais, c'était quelque chose à voir, mais je pense pas qu'elle est revenue, non. Ouais, c'est ça, avec
le fait qu'il avait enlevé un petit peu d'animation, tout ça, avec la COVID, tout ça, c'est pas tout qui est revenu. C'est un des trucs qui est peut-être pas revenu encore à ce moment-là. Puis la boutique en arrière aussi, tu parlais de la boutique, mais il y a beaucoup de choses aussi de groupes de musique reconnus dans l'anglais, que ce soit les Beatles, Rolling Stones et compagnie. Il y a beaucoup de marchandises là, sur ces bandes-là. D'ailleurs, quand il y a des groupes de musique qui jouent à l'arrière, souvent, ça va être les succès de ces groupes-là qui vont jouer. Là, donc, quand même intéressant. Dernier pavillon, le pavillon du Canada. Bon, première chose à faire, dire bonjour à Maxime. Oui. Si vous y allez dans les prochains mois, allez voir Maxime. Ou demander au cast member si Maxime travaille. Oui, ça me plaît ça. Donc, ça fait partie des choses à faire. Les 2 fois que je suis allé, il était pas là. Si Maxime était pas là. Quelque chose trop tard dans son chiffre. Quelque chose qu'il y a des gens, encore une fois, parce que celui-là, il est bizarrement configuré. Il y a 2 choses à voir. En bas, les fabuleux jardins, le Victoria, là, c'est magnifique. Là. C'est vraiment super beau. Là. Un hommage au Butcher Garden de Vancouver. C'est en plein ça. Donc ça, c'est magnifique. Puis, tout ce qui est... Les fleurs qui sont là vont aussi changer au cours des saisons pour représenter les saisons du Canada. Donc, quand on va être en hiver, il va y avoir plus de fleurs comme blanches et tout ça. Quand on va être à l'été, ça va être beaucoup plus coloré et tout ça. Donc, ils suivent les saisons du Canada. Donc, c'est quand même intéressant la façon de faire. Puis, en haut aussi, de monter et aller voir à l'arrière et tout ça avec j'allais dire les rocheuses, mais c'est plus des rochers qui font penser à, là, mais... C'est ça, l'affaire, c'est que le pavillon du Canada, de la manière que... Tu sais, les autres, ils nous font... Tu sais, mettons, l'Italie, ben, on est à Venise, tu sais, c'est vraiment Venise puis Rome, mettons. Tu sais, en Allemagne, ben, on est au cœur d'un village allemand. Ouais. Mais le pavillon du Canada, c'est comme s'il avait pris des échantillons de toutes les régions du Canada puis il avait mis ça ensemble. Tu sais, les bâtiments, c'est comme des bâtiments comme des maritimes en haut. Puis à côté, t'as le château Laurier. Ouais. Puis après ça, t'as des totems des 2 côtes. Tu sais, t'as 2 différents types de totems. Les jardins de la Colombie-Britannique. T'as comme... c'est un melting pot de tout. La Colombie-Britannique est un petit peu plus représentée que les autres provinces, là, on va se le dire. Mais puis... Non, c'est ça, c'est un petit peu un melting pot de tout ça. Fait que c'est un peu étrange, mais c'est ça, c'est à voir pareil. Tu sais, en arrière, là, caché là, dans la section rocheuse, là, avec les cascades puis les ponts. Oui, c'est vraiment beau. Là. C'est vraiment beau, puis souvent, on passe tout droit parce qu'on s'en va directement au film. Ouais. Puis on s'en va s'asseoir puis attendre 20 minutes que le film commence. Alors que on aurait pu profiter un petit peu puis aller voir ça. T'sais. C'est sûr que c'est pas grandiose comme les vraies rocheuses puis tout ça. Là. Non, mais c'est super beau pareil. Puis tu sais, même si on veut pas aller voir le film, juste de se rendre jusque-là puis de revenir au pire, au moins aller voir justement qu'est-ce que le pavillon, au niveau de détails, les décors et tout ça. Le film reste quand même intéressant, quoique la nouvelle version l'est moins. Mais quand même. Ouais. Puis il n'est pas toujours présenté, parce que des fois maintenant, dans le cadre de certains festivals, l'endroit est utilisé comme endroit pour dégustation de plats, de bières, Fait que ça, c'est un peu bizarre, là, mais... Il y en a-tu les rampes? Il me semble que oui. Ok, ça doit, parce que sinon, c'est dans les jambes pas mal. Ouais, c'est en plein ça. Donc, c'est ça. Fait que souvent, pendant le Food and Wine, c'est pas présenté et tout ça. Donc, toujours à vérifier. 2 petites choses aussi. Spectacles musicaux à l'extérieur, c'est toujours le fun aussi. Très varié. D'ailleurs, Rafi va être là. Elle a annoncé qu'elle allait être là pendant quelques semaines au début de l'année 2023, de mémoire. Ouais, puis tout de suite après elle, c'est Bodaktan. Oh, qui reviennent de ce côté-là. Donc, toujours intéressant, les groupes qui sont là. Et petite collation que les gens passent parfois à côté, qui est très reconnu également, c'est le fameux popcorn à l'érable, qui est très, très bon, parce qu'on sait que le popcorn au caramel est excellent du côté de l'Allemagne, juste en face, à l'autre bord du lagon, mais le popcorn à l'érable est excellent au pavillon du Canada. Vois-tu, cet épisode-là, là, il est parfait parce que j'apprends encore des trucs. Même si c'est mon préféré. Pourquoi à l'érable? C'est la première fois que j'entends ça. Il est très très bon d'ailleurs. Puis, tu revois Maxime, d'habitude, il y en a même dans la petite boutique à l'entrée. Là, il y en a. Ouais, c'est vrai,
j'y retourne relativement bientôt. Là, fait que Ouais. Maxime va être encore là. T'en plais ça, Fait faut que tu iras voir, puis tu ouais. demanderas du popcorn à l'érable. Puis dernière petite chose que moi je voulais parler, puis on verra après si tu avais des trucs à rajouter, mais c'est plus en général dans le World Showcase. Parce qu'on sait qu'il y a toujours des festivals à l'année longue. Mais pour chacun de ces festivals-là, ils font des espèces de chasse au trésor. Puis ça, des fois, on n'est pas nécessairement au courant que ça existe. Puis je pense que ça vaut la peine de s'arrêter à ça. Pendant le Festival of the Arts, ça met en vedette Figment. Puis de mémoire, c'est ces pinceaux de mémoire qui sont cachés. Me semble c'est sûr que j'essaie de me souvenir. Mais je sais qu'il y a des petits figments un peu partout. Y a toujours un pinceau dans les mains? En tout cas, vous pourrez fouiller. Mais souvent, ça va être des petits trucs qui vont être cachés. Ce qui arrive, c'est qu'on se rend dans des boutiques, on achète le petit kit. Ça coûte toujours autour d'à peu près une dizaine de $. On reçoit une espèce de carton avec des collants. Puis là, il faut retrouver où se cache chacun des éléments, dans quel pavillon ils sont. On complète notre carte, comme on peut compléter une carte de bingo, par exemple. Puis quand il est complété, qu'on a trouvé tous les éléments, on retourne dans une boutique, puis là, ils nous remettent un prix qu'on a payé dans le prix de la carte. Là. Ouais, c'est ça. Et, on n'a pas vraiment payé les collants. Ouais, c'est en plein ça. Là. Fait que, souvent, ça peut être... j'ai vu dans le passé des tasses, des trucs comme ça, là, des crayons avec un carnet, des genres de souvenirs comme ça, mais en lien avec le festival. Donc, pendant le Festival of the Arts, ça met en vedette Figment. Pendant le Flower and Garden Festival, c'est le Spikes Pollination Exploration, qui est une petite abeille là, qui n'est pas nécessairement un personnage connu ou quoi que ce soit. Ah oui, la petite abeille avec Humphrey dans les... Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Après ça, pendant le Food and Wine Festival, c'est le Remy's Ratatouille Hide and Squeak. Et pendant le Festival of the Holidays, donc au moment de l'enregistrement, là, présentement, c'est le Olaf's Holiday Tradition Expedition. Donc ça peut être une petite activité le fun à faire en famille également. On disait tantôt des fois qu'il y a des gens qui pensent, parce que moi je pense que c'est pas le cas, mais qu'il y a moins de choses à faire avec des enfants dans le World Showcase. Mais ça peut être une façon justement de découvrir les pavillons en s'amusant. Et dans 2 jours également, va commencer le nouveau jeu interactif dans le World Showcase qui va mettre en vedette les personnages de DuckTales. Donc, ça s'en vient. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Puis maintenant, ça va être... La bande à Picsou en français. La bande à Picsou, oui, en français. Puis ça va être maintenant directement dans l'application, alors que dans les jeux précédents interactifs qu'il y avait eu avec Kim Possible, Phineas and Ferb, on devait aller chercher un appareil quelconque à des kiosques. Là, ça va être directement dans l'application Play, je pense, qu'on va pouvoir jouer. Oui, sûrement. Avant, ils nous prêtaient un téléphone parce que c'était pas tout le monde qui avait des téléphones. Oui, c'est ça. Puis là, maintenant, tout le monde a un téléphone quand on va à Disney. Donc, ça va être directement dans l'application Play. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant. Sinon, est-ce que tu avais d'autres choses, toi? Un petit truc caché, plus méconnu du World Showcase, ou on a fait pas mal le tour? On a fait pas mal le tour. Moi aussi, hein? Sinon, ben, tu sais, avant, il y avait des endroits cachés qu'on pouvait voir... qu'on pouvait voir Illumination, tu sais, des endroits un petit peu plus... Oui, c'est ça, avec Harmonious, un bon spot un peu ouais. secret, mais ça n'existe plus. Fait que, c'est ça. On en reparlera, mais qu'on ait un nouveau spectacle. Tout à fait. Donc, ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. Ouais. Vous avez rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode en direct de l'année. Après ça va aller en 2023 pour les autres directs. Il va y avoir quand même des épisodes pendant le temps des fêtes, mais qui seront pré-enregistrés en fait. Donc, on se donne rendez-vous pour les gens qui aiment ça. Nous voir pendant qu'on enregistre les épisodes, parce que c'est un peu pour ça qu'on le fait. On se disait, tant qu'à les enregistrer, aussi bien le faire sur la page Facebook pour les gens qui veulent passer un petit peu de temps avec nous en direct puissent le faire. Donc, dernière fois pour 2022, la semaine prochaine. Donc, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjours et billets dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca.
Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!